Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche et tout est permis sur nos antennes. Ce soir, nous recevons pour vous Serge Defodi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chidi. Vous êtes acteur politique, membre fondateur du parti politique dénommé Bloc Républicain. Vous êtes coordonnateur national de l'initiative Chaos pour Talon 2021. C'est une initiative qui est d'ailleurs votre, puisque c'est vous qui avez pensé donc que le chef de l'État, le président Patrice Talon, devra encore passer 5 nouvelles années à la tête du Bénin, mais vous investissez aussi votre énergie dans beaucoup d'autres domaines d'ordre social, par exemple l'accompagnement des jeunes dans le cadre de leur vie sexuelle et reproductive. Vous êtes donc aujourd'hui, on peut le dire, l'un des jeunes acteurs qui font encore de leur petit pas sur l'arène politique nationale. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. Au plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, l'initiateur du mouvement Chaos pour Talon 2021. Lorsqu'on entend l'intitulé de ce mouvement et lorsqu'on voit l'acteur politique en question, on se demande quelle raison particulière vous avez de penser que Patrice Talon doit encore briguer un second mandat. Et pour moi, une raison particulière ne devrait pas m'animer parce que nous sommes dans un pays et c'est l'intérêt général qui devrait primer. Et donc, dans ce sens, je ne veux pas regarder parce que, voilà, Serge, la personne de Serge, qu'est-ce qu'il a eu avant de voir, de mettre en avant l'intérêt de notre pays. Et donc, il n'y a pas une raison particulière. J'ai juste vu avec mes amis qu'il importe que le président puisse maintenir la dynamique courant les 5 années à venir pour quand même hisser notre pays réellement sur les plans du développement durable. Est-ce que ce n'est pas juste une position un peu émotive, un peu trop belle pour qu'on y croie? Lorsque vous dites l'intérêt général, personne ne peut porter à lui tout seul la responsabilité de tout un État. Oui, justement, ça peut. Les gens sont libres de ne pas croire à ça ou pas. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas une position sur l'échiquier politique en tant que tel. Autrement dire, je ne parle pas de l'activisme. Si c'est l'activisme, nous sommes en train de faire petitement notre pas. Et nous sommes en train d'aller vers la perfection. Nous sommes en train de nous former à ressembler à nos aînés un peu plus tard. Mais pour ce qui est comment on appelle, d'avoir un poste, par exemple, dans le pays et tout, je ne suis pas nommé. Je vis de l'entrepreneuriat. Et donc, ce n'est pas l'objectif. Si c'était l'objectif, vous me connaissez, vous, par exemple. Nous avons commencé par faire chemin il y a longtemps. Il y a longtemps, vous me connaissez dans l'activisme politique. Et j'ai fait courant les 5 années, je n'ai rien eu. Quelle raison fondamentalement peut m'amener à continuer par soutenir le gouvernement si c'est un intérêt particulier? Je n'ai aucun intérêt particulier. On n'a peut-être pas des promesses en sourdine, des paroles données, peut-être de la part de telle ou telle personnalité au sommet de l'État. Des promesses, je vais dire des promesses, non, carrément. Mais je peux dire, les gens m'ont fait par le passé des propositions, ce que moi je n'ai pas vu approprié et j'ai décliné ces offres-là. Et donc mon objectif n'est pas de militantisme. Si je me suis engagé dans la politique, ce n'est pas forcément pour être élu, mais député, ministre, etc. Mais l'essentiel, participer à la bonne gouvernance de mon pays. Vous pensez que le pays est bien gouverné aujourd'hui au point de pouvoir défendre une seconde mandature du chef de l'État? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que ce que le président Patrice Talon a commencé par faire depuis le 6 avril 2016 à ce jour, on appelle ça les bases d'un développement qui peut durer dans le temps. Il n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler la politique politicienne. D'habitude, lorsque vous envisagez, il pose des actes, on se demande, est-ce que c'est quelqu'un qui veut revenir, qui veut aller encore à une autre élection? Ça devait être en réalité le cas. L'intérêt du pays doit être primé. Lorsque vous êtes chef d'État, vous vous dites, non mais je dois revenir, il faut que les gens trouvent que je suis un bon... Aucune personne au monde ne voudra être détestée. Mais il a fait le choix, par exemple. Il n'a pas dit, encore que les gens ont l'habitude d'interpréter mal ces propos-là.
il n'a jamais dit, le président Patrice Talon n'a jamais dit qu'il est impopulaire. Il dit qu'il a fait le choix de l'impopularité. Oui. Et dans ce choix de l'impopularité, le Béninois l'a imposé encore la popularité. Et c'est ce que vous voyez depuis sur le terrain. Nous étions par exemple les premiers à parler du chaos pour Patrice Talon en 2021. Car au début, là, on avait essuyé des insultes pas possibles. Même au sein de la mouvance, beaucoup n'y croyaient pas. On nous disait, mais c'est quoi votre histoire là? Mais nous avions dit dans le temps que ce n'était pas en réalité une annonce prophétique, ce n'était pas des incantations, ce n'était pas, comment dirais-je, tout ça là, c'est une révélation de phare, mais que c'est un objectif qu'on s'est fixé. Nous voudrions réellement qu'il revienne diriger le pays pendant 5 ans. Mais on veut tout faire pour qu'il gagne les élections au premier tour. C'est un objectif. Et l'initiative Chaos pour Talon n'était pas un mouvement qui va suivre après les élections. Une fois l'objectif atteint, on n'hésite plus. Mais nous allons travailler d'arrache-pied pour atteindre cet objectif-là. Et vous avez vu, depuis que nous avons entonné, c'est nous qui l'avons entonné. Tout le monde le chante aujourd'hui. Et ça annonce l'évidence de son accomplissement. Nous sommes certains du chaos, c'est ça? Nous sommes certains qu'aujourd'hui, le chaos s'impose. Parce que les partis politiques régulièrement constitués ont commencé par parler les mêmes voix que nous. Au début, ils ne nous soutenaient pas. Mais aujourd'hui, les partis politiques ont commencé par parler du chaos. Les mouvements qui soutiennent le chef de l'État ont compris que c'est le chaos qui s'impose à nous. Et tous ceux-là travaillent à leur niveau. Et pour l'accomplissement du chaos, moi je ne doute même plus une seule seconde de ce que au soir du 11 avril prochain, le président Patrice Talon va faire un chaos retentissant. Et parce que les Béninois sont prêts à relever ce défi. Mais si vous êtes autant impatient de voir le chef de l'État revenir à la tête du pays, parce que vous estimez que le pays est bien gouverné, parce que vous estimez qu'il conduit le pays avec dextérité, talent, etc., et que les projets sont bien conduits, dans le même temps, vous êtes jeune, par exemple, jeune acteur politique. Vous savez que le chef de l'État a promis, et d'ailleurs c'est même le défi de tout chef d'État, de créer des emplois. Et dans le programme d'action du gouvernement, par exemple, on a annoncé 500 000 emplois à l'horizon des 5 ans. Est-ce que, par exemple, à l'occasion du premier mandat qui est en train de s'achever là, vous avez des indicateurs précis qui prouvent qu'on a vraiment relevé ce défi, par exemple, au profit de la jeunesse, afin que cette jeunesse-là puisse lutter pour qu'il revienne au pouvoir? Vous savez, le chef de l'État a dit quelque chose que les gens peinent à percevoir le fond, la vérité de la chose. Très bien, c'est quoi? Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas en réalité pour nos aînés. Beaucoup plus nos aînés. C'est un peu pour nous jeunes. Et c'est beaucoup plus pour ceux qui viendront après nous. Je disais tantôt que c'est ce qu'on appelle les bases d'un développement qui peut durer dans le temps. Tout ce que je peux vous rassurer de ce que les actions, les travaux, tout le pays est en chantier. Tout ce qui se fait, c'est pour la jeunesse. Et la jeunesse y tire également son profit. Oui, mais là, on n'a pas d'indicateur précis. Par exemple, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, le 30 décembre, par exemple, il n'a pas évoqué un chiffre pour dire, bon, pendant les 5 ans, nous avons créé tel nombre d'emplois, des choses qui pourraient rassurer la jeunesse. Vous ne trouvez pas qu'il y a, que la fin de sa mandature laisse un goût d'inachevé ou quelque chose, un arrière-goût amer, par exemple? Je ne sais pas si, dans un discours, on ne peut pas tout mettre. Si vous avez suivi, et tous les ministres, on les a offert un plateau sur lequel ils ont expliqué chacun ce qu'il a eu à faire. Le ministre d'État Abdoulaye Chalé a parlé, a donné les chiffres concernant l'emploi des jeunes. Mais M. Patrice Talon est allé au-delà en réalité de l'emploi des jeunes. Il est en train de favoriser les conditions afin que les jeunes puissent aller vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous allez voir que la jeunesse est devenue très entreprenante. Comment il fait? Comment il fait? Qu'est-ce que vous avez de façon tangible sous la main pour nous dire, voici telle preuve? De façon tangible sur la main, chers journalistes, aujourd'hui, pour créer une entreprise, vous n'avez plus besoin de vous diriger vers une direction, faire la queue et tout. Déjà de loin,
vous pouvez déjà remplir toutes les formalités et avoir une entreprise régulièrement constituée. Et il y a un statut juridique. C'est déjà une réalité. Allez voir les chiffres, le nombre d'entreprises créées et ces jeunes-là qui ont commencé par investir dans l'entrepreneuriat. Ça a commencé par prendre. Je ne veux pas donner des exemples ici, mais des amis personnels à moi qui investissent dans ce domaine-là, ce qu'ils ont eu à faire déjà au bout de 5 ans. Ça veut dire que le gouvernement est en train de balayer le terrain pour favoriser l'entrepreneuriat aux jeunes. Et c'est ce qui se fait. Donc en réalité, lorsqu'on communique des chiffres des entreprises qui sont créées, parce que là, parfois, il y a certains chiffres qui sont révélés, des milliers d'entreprises, ces entreprises fonctionnent vraiment? Ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'une personne ayant toutes ses facultés sur place, qui a pris la résolution de créer une entreprise, il ne l'a pas créée pour la forme. C'est certainement pour la faire évoluer. En tant que tel, nous pouvons dire que même si dans son entreprise, il n'a pas plusieurs employés, lui-même il travaille dans l'entreprise et ça constitue déjà un emploi de moins. C'est ça. Et d'où alors l'initiative KO Talent 2021. Et qui est le parrain de cette initiative, de ce mouvement? Parrain de ce mouvement, ce sont des jeunes comme moi. Il n'y a pas un ministre derrière, un opérateur économique, quelqu'un qui est peut-être une manne financière assez solide pour soutenir le mouvement? Pas du tout. Je vous rassure que c'est rien que des jeunes. Nous sommes rien que des jeunes et nous cotisons à notre sein parce que nous croyons en ce que nous disons. Vous cotisez? Nous cotisons à notre sein parce que nous croyons en ce que nous faisons. Sérieusement? Sérieusement, parce que oui. Lorsque vous avez l'objectif de faire quelque chose, oui. vous vous donnez les moyens d'y parvenir. Et on ne saurait aller demander de l'argent au gouvernement ou bien au président Patrice Talon pour aller travailler pour lui. Ah bon, pourquoi pas? Si tant est que vous êtes amoureux de sa gouvernance. Ça simplement dire qu'est-ce qui vous empêcherait? Nous sommes à la recherche de l'argent. Pour nous, nous sommes convaincus que ce qu'il entreprend dans le pays peut nous amener loin, peut nous amener vers le développement. Vous savez que... Et pour témoigner notre amour pour le pays, là, cela ne veut pas dire que moi je suis à l'abri du besoin. Cela ne veut pas dire ça. Mais le peu que j'ai, je mets aussi une petite partie au service de la nation. Moi-même déjà, ma disponibilité, c'est déjà un sacrifice. Et en dehors de ça, pour nos activités, nous n'avons pas toujours besoin de beaucoup de l'argent, comme pour les aînés. Nous allons vers des jeunes comme nous, qui partagent les mêmes objectifs comme nous. Mais lorsqu'on entend parler de votre mouvement, un mouvement qui communique beaucoup, dont on entend parler un peu partout, dans la presse en ligne, sur les réseaux sociaux, on se demande comment est-ce que cette visibilité-là est assurée sans aucune puissance financière derrière. Et lorsque vous souhaitez à ce qu'un chef d'État en fonction revienne, on sait que le chef de l'État, il a des moyens, ou en tout cas son entourage a des moyens. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de nous faire gober la thèse selon laquelle vous n'avez vraiment aucun financement? Pas du tout. Je crois que vous qui êtes là, vous m'avez reçu il y a plusieurs fois. Vous m'avez fait aussi des papiers soutenant les actions. Oui, mais ça avant qu'on ne mette notre initiative sur les fonds baptismaux à Glasgow, le premier article qui est apparu sur la toile a été écrit par Beni Web TV. Ils ont eu le soupçon que quelque chose du genre se prépare et nous sommes allés loin. En ce moment-là, nous avons la volonté même de cotiser, de faire une levée de fonds pour payer la caution du chef de l'État. Ils étaient les premiers à le faire. Demandez-les, on est ici, on n'a appelé personne. Vous avez pris de l'argent de votre propre poche pour demander à un chef d'État de revenir au pouvoir, sans aucune raison particulière, sans aucun souci d'intérêt personnel. Il n'y a pas question de raison particulière. La raison, c'est l'intérêt général. Est-ce que ce que nous faisons dans sa globalité, c'est que dans l'ensemble, est-ce que ça arrange le pays? La question n'est pas est-ce que ça arrange Serge Defodji? Est-ce que ça arrange les membres de l'initiative KO pour Talon? Non. Est-ce que ça arrange le pays? Dans cette dynamique, nous mettons le peu. J'ai dit le peu, parce que l'activité que nous faisons souvent ne nécessite pas autant de moyens. Chacun se déplace sur profond. Et il y a le nécessaire qu'il faut juste mettre et réserver. On le fait à notre niveau. On ne paie pas de déplacement à quelqu'un sur le terrain. Vous pouvez vous renseigner. On a installé les 12 coordinations départementales.
sans donner le déplacement à un jeune. Pourtant, vous avez fait le tour du pays. Vous avez parcouru les 12 départements. On leur a dit, si vous êtes vraiment engagé et vous êtes d'accord que le président Patrice Talon, avec ce qu'il fait, il est impératif qu'on lui donne encore un second tour. Vous n'avez pas à demander de moyens. Mais vous devez aller encore à la rencontre de ceux qui partagent les mêmes objectifs que vous. Et ils viendront avec nous. Et nous avons eu des jeunes dynamiques, intrépides, très très engagés, qui nous ont accompagnés durant tout notre parcours. On a circulé le pays, comme vous l'avez dit. Et les journalistes, d'habitude, c'est quoi? Lorsque on fait par exemple le compte rendu sur notre page Facebook, sur mon mur Facebook, il y a beaucoup de journalistes de bonne volonté qui trouvent que, ben, écoutez, ces jeunes ont besoin d'être accompagnés. Et ils font ce qu'ils vont à faire. Je vous jure que moi-même, le lendemain de nos activités, je vois sur la une de plusieurs journaux, je vois même dans la presse un peu partout, je me demande, même les revues de presse sur les médias traditionnels et tout, je me demande, beaucoup pensent que nous sommes instigateurs, c'est que nous avons été demandeurs. Nous n'avons pas été demandeurs. C'est les journalistes qui ont trouvé que ce que ces jeunes-là sont en train de faire, ils méritent d'être soutenus, c'est tout. On vous est un peu proche de certaines autorités au sommet de l'État. Là, lorsque vous dites ici que personne ne vous finance, est-ce que ça ne va pas friser de l'ingratitude tout de même? Parce que là, cette conversation n'est pas privée. Hein. Il y a des gens qui nous regardent. Et là, on se demande, ben, comment est-ce que vous pouvez faire le tour du Bénin? Vous avez parcouru 12 départements pour installer vos cellules sans avoir reçu de l'argent de personne. Ça peut vous étonner, mais je le dis en regardant dans la caméra, tout à fait, oui, que nous n'avons pas eu de soutien pendant tout ce temps. Cela ne voudra pas dire que si les gens nous envoient quelque chose, on va refuser. Et comprenez-moi bien, oui. Vous m'avez parlé de parrainage, lorsque vous avez dit que je n'en ai pas eu. Sinon, en matière de soutien, nous ne pouvons pas être catégoriques là-dessus. Par exemple, vous nous avez accompagnés, non? C'est un soutien. On est d'accord. Vous nous avez accompagnés, c'est un soutien. Nous sommes allés à des endroits donnés où les autorités de la commune nous ont mis à disposition la salle. C'est un soutien. C'est le parrainage, je dis. Vous avez dit que nous devons avoir un parrain derrière, c'est ce que j'ai refusé. Sinon, nous avons reçu le soutien de part et d'autre. C'est la contribution en réalité de la... Il n'y a pas quelqu'un pour qui nous dressons un budget qui finance entièrement, non. Si nous venons, par exemple, nous allons, lorsque nous sommes allés à Koubé, par exemple, le maire nous a mis à disposition une salle de l'arrondissement, d'un arrondissement là, et c'est là que nous avons fait notre activité. Pas plus, pas moins. Et donc, si je regarde dans la caméra, je dis, non, pas du tout eu de soutien, ça veut dire que j'aurais menti. Donc, il y a eu des soutiens de façon éparse. Voilà, de façon stratégique. De petits apports. Voilà, de petits apports, nous c'est ça. Ne manquons pas, comme vous le faites aussi si bien. C'est ça. Vous nous avez accompagnés avec plusieurs papiers. Et nous vous sommes assez reconnaissants pour ça. Mais est-ce que vous avez l'impression que votre mouvement se supplée peut-être ou se substitue aux partis politiques régulièrement constitués? Puisque déjà vous avez commencé à enfourcher la trompette, Talon 2021, KO pour Talon 2021. Vous avez commencé à le dire avant tout le monde. Est-ce que vous avez eu la prétention de supplanter les partis politiques régulièrement constitués? Non, pas du tout. Nous avons réglé ce problème-là dès le début. Et à travers nos tests là, on a dit clairement que l'initiative KO pour Talon n'est ni un mouvement, ni une association politique, ni un parti politique. Nous sommes des militants, hein, nous savons ce que c'est que le militantisme. Un parti politique ou bien un mouvement politique, même une association politique a toujours comme vocation d'aller conquérir le pouvoir et exercer. Donc, fort de cela, étant membre d'un parti politique, nous ne pouvons plus créer une organisation qui cherche également le même objectif. Un parti politique, c'est tout regroupement d'hommes constitué de femmes et hommes qui se choisissent librement, partageant les mêmes idéologies et qui cherchent à aller à la quête du pouvoir et exercer. On est d'accord. Donc, pour cela, nous avons dit que pour nous, ce n'est pas un mouvement. C'est une initiative. Autrement dit, c'est un projet. C'est un objectif qu'on s'est fixé. Et l'objectif, nous allons travailler pour atteindre le but. Et notre objectif, c'était de coopter
ces jeunes-là qui sont acquis à la cause du gouvernement, qui ne sont ni BR, ni UP, ni PRD, ni Mouel, UDBN, tout ça. Mais ils sont là, ils sont des partisans. Je vais dire, ils sont des sympathisants du gouvernement. Il faut créer un cadre pour les réunir, afin qu'ils se sentent concernés, afin qu'ils puissent aussi mouiller le maillot et aller chercher les indécis. Comment est-ce que vous les détectez? Comment est-ce que vous les détectez sur le terrain? Quel instrument avez-vous pour pouvoir identifier ces jeunes-là et les rassembler dans votre creuset? Ça a été notre objectif. D'abord, nous ne constituons pas une plateforme qui embrasse toutes les générations. On a dit dans notre initiative, là, avant de travailler avec nous, c'est la catégorie d'âge compris entre, comment on appelle, 18 à 35 ans, que nous invitons d'abord. C'est déjà pour éliminer, ne sont pas parmi ceux-là qui ont plus de 35 ans. Là. Ils veulent aller militer ailleurs. Et nous savons que cette génération, cette catégorie d'âge-là, très peu parmi eux arrivent à militer régulièrement dans un parti politique. Et donc, nous nous organisons, nous avons des amis. Ces amis ont aussi des amis. Et on leur demande, venez maintenant vers nous. Si vous ne voulez pas, si vous ne partagez pas les idéologies, par exemple, du Bloc républicain, de UP, mais vous voulez que Talon revienne, vous avez les aptitudes qualifiées pouvant être utiles pour la campagne électorale, rejoignez-nous. Et eux-mêmes, là, par eux-mêmes, ils viennent, ils nous contactent. Ils disent, ben, venez installer notre coordination à tel endroit, nous sommes prêts à faire le boulot. C'est ça. C'est ça, en fait, l'objectif. En dehors de ça, oui, même au sein des partis politiques, il y a aussi beaucoup qui ont le trop-plein que les partis n'arrivent pas à utiliser. C'est aussi, par exemple, un peu comme mon cas. Vous me connaissez un peu dans mon militantisme, mais lorsque je suis là où le parti ne me confie pas une responsabilité, un rôle à jouer, je suis disponible. Je veux travailler pour la réélection. Vous avez le sentiment de passer inaperçu au sein du parti Bloc républicain, d'être là sans y être? Je ne dirais pas je ne parlerai pas de cette manière-là, parce que c'est la discipline du groupe. Lorsque vous êtes là, c'est tout un nombre de Béninois qui constituent le Bloc républicain. Mais vous êtes considéré un peu comme comme étant un peu trop jeune, c'est ça? Bon, ça peut être la perception de ceux qui dirigent aujourd'hui le parti, mais je pense que nous avons réuni aujourd'hui le statut et la statue, et on ne saurait nous apprécier de cette manière-là. Juste que les gens, en fait, notre tout n'est pas encore venu peut-être, ça viendra. Votre base, c'est Glazoué. Et on a vu que à l'occasion de la tournée du chef de l'État, vous avez eu le privilège de faire un discours en présence du président Patrice Talon, à l'occasion donc de son arrivée. Comment est-ce que ça s'est passé? D'où êtes-vous parti pour avoir la capacité de prendre la parole en public devant le président de la République? Comment ça s'est passé? Non mais... ça, ce que je sais passer. Tout le monde n'a pas eu droit à la parole le jour-là. Cela témoigne d'abord de ce que je ne passe pas inaperçu au sein du parti, ou au moins dans ma localité. C'est des fois j'ai à Glazoué. J'ai commencé le militantisme depuis les bancs. La CCRD, qui s'occupe des organisations des activités sociales, Jeunesse consciente pour la relève de demain, je l'ai créée en 2011. Et ça a un parcours. Nous avons fait beaucoup de choses à travers JCRD. Donc, Glazoué, vous l'avez cité tout tantôt, les grossesses en milieu scolaire, beaucoup d'activités nous avons eu à faire. Qui vous a identifié pour vous confier ce rôle-là le jour-là? Non, mais on a mis un comité national sur place. C'est le comité, c'est au sein du comité qu'on a dit, après l'allocution du maire, il faille donner la parole à 2 autres personnes. Il est possible de donner la parole à 2 autres personnes. Et il est décidé au sein du comité en question que ce soit un représentant de la jeunesse et un représentant des femmes. Et donc pour la femme, ils ont confié ça à Mme Yaba. Pour les jeunes, ils n'ont pas hésité à proposer Serge Desforgier parce qu'ils m'ont vu prendre la parole plusieurs fois. Lorsque le Bloc républicain était en tournée de vulgarisation dans la 10e, j'étais le jeune également qui a pris la parole courant toute la tournée. C'était moi. Aucun autre jeune n'a parlé au nom du Bloc républicain. C'est moi qui ai pris la parole pendant cette tournée-là. Et à toutes les fois que le Bloc républicain entreprend, fait quelque chose à Glazoué, je suis présent. J'ai été toujours le représentant. Je ne sais pas pourquoi le chef d'État va venir
et on va confier encore cet exercice-là à quelqu'un d'autre. Vous êtes senti un peu, disons, privilégié ce jour-là? Oui, je peux dire privilégié, parce que de toutes les manières, il faut... Parce que ceux qui ont même accédé, ne serait-ce qu'à la salle, pour écouter, d'être tiré sur le volet. Je suis d'accord que je peux dire privilégié. Je remercie Dieu, je remercie également, au passage, le maire Gilles Rondolo, grâce à qui a donné la parole à la jeunesse, afin que la jeunesse puisse s'exprimer. Je dis la jeunesse, je ne parle pas de moi particulièrement. Oui. Et donc... Seulement que quand on parle de jeunes, il aurait pu désigner n'importe qui. Oui, il y a même des jeunes dans le conseil communal qui peuvent jouer valablement ce rôle-là. Mais comme je l'ai dit, je suis un jeune qui est là, qui a été toujours là pour le parti. On ne peut pas voir ma position actuelle parce que je ne suis pas nommé, je ne suis pas quelque part, je ne suis pas DG quelque part, je ne suis pas conseiller, je ne suis pas député. Alors on dit non, lui il ne veut pas prendre la parole. Oubliant que la lutte, on a fait une lutte avant que le Bloc républicain ne gagne là. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque ça ne marche pas à Glazoué dans la 10e, nous étions ceux-là qui prenaient la parole, qui tapaient du poing sur la table pour dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous l'avons toujours fait. Nous avons fait cette lutte-là et ça a commencé à porter du fruit. À travers déjà les élections communales passées où on a gagné la mairie. Et donc, c'est déjà une habitude. Et il faut voir derrière. Il ne faut pas voir aujourd'hui parce que Serge n'est pas encore quelque part et M. Inks est conseiller ou M. Inks est DG. C'est à lui qu'il faut donner la parole. Non. Parce que M. Inks, même là où il est, il devait avoir de jugeote en savant que Serge a contribué à ce qu'il soit là. Là, vous n'indexez personne, hein? Je n'indexe personne particulièrement. Je parle juste dans une généralité. Nous sommes dans un parti. Oui. Et quand on voit l'esprit du parti, ça voudra dire quoi? Vous travaillez pour conquérir le pouvoir et exercer. C'est le parti qui gagne le pouvoir. Ce n'est pas l'individu en question qui gagne le pouvoir. Et on ne peut pas parler du bloc. C'est le groupe qui gagne le pouvoir. On ne peut pas parler aujourd'hui du Bloc républicain à Glazoué et dire mais c'est qui Serge? Parce que c'est nous qui avons constitué le Bloc républicain. J'ai fourni les dossiers comme une organisation. Et je suis membre du CODI. Selon la cartographie politique du Bloc républicain, je suis membre du CODI de la 10e circonscription électorale. Et j'ai fait des réunions avec tous les honorables, tous les DG. Je suis pratiquement le plus jeune dans le CODI de la 10e. Et effectivement, aujourd'hui, les choses ont changé, où le CODI là n'existe pas, où je suis exclu d'une certaine manière. Mais j'en ai pris acte, parce que je vous ai dit, c'est la discipline du groupe. À un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas toi la chose, mais le parti. Et donc, Serge, comme un individu du Bloc républicain, un membre, même adhérent du Bloc républicain, qui a travaillé, peut dire que c'est grâce à lui que telle personne sont là. Mais nous avons eu l'information selon laquelle il y a eu peut-être quelques petits soucis entre certains cadres du parti Bloc républicain de Glazoué et vous. Et là, on a même semblé percevoir cela dans vos propos tout à l'heure. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui semblent vous faire de l'ombre dans votre propre base? Bon, vous savez, moi, je trouve que c'est la politique. Et quand on est en politique, on devait s'apprêter à tout ça. Moi, avant de prendre la parole, avant de m'engager dans la politique, je savais que je vais recevoir des coups, mais je ne vais pas en donner. Ça, c'est une... Vous êtes sûr qu'on peut faire de la politique sans donner de coups? Je suis toujours encaisser sans en donner en retour. Peut-être que c'est la jeunesse qui parle encore. Pas la jeunesse, je suis presque convaincu qu'avec les années, vous allez apprendre à en donner aussi. C'est pas l'éducation, je vais le faire. Et donc, je ne condamne même pas ceux qui le font. On ne jette pas de pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Ça voudra dire quoi s'ils me combattent? C'est parce qu'ils trouvent que celui-là constitue quelque chose. Mais ça ne vous met pas en danger. Ça ne me met pas en danger du tout pas. Parce que je vous ai dit, je me suis déjà préparé psychologiquement pour inhiber les vibrations et l'influence intérieure. Donc ça ne me fait pas peur, ça ne me fraie du tout pas. J'ai toujours pris de risques. Vous avez pris des précautions particulières? Les gens peuvent me retarder dans mon élan. Je vous ai dit, quand nous avons commencé par parler de l'initiative Chaos pour Talent en 2021, beaucoup m'ont contacté et ils ont dit, mais c'est quoi ton souci? Est-ce qu'on t'avait nommé entre-temps et tu ne nous avais pas informé? Et j'ai dit non. Parce que pour moi, c'est... Donc on devait me nommer avant que je ne fasse ces choses-là. Encore que ceux qui sont nommés ne le font pas. Ils sont muets, carrément.
Donc, pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Tout le monde, on croyait que j'allais être sur la liste pour les élections législatives. On croyait que si on ne me retenait pas, j'allais sortir pour dire, mais non, écoutez, ils sont ci, ils sont ça. Mais parce que je sais ce que c'est. Et la guéguerre a fait que vous n'avez pas pu être positionné sur la liste. Et ce fait du guéguerre, c'est la politique. La politique, là, c'est... Donc c'est la même chose, nous disons la même chose. Voilà. Vous auriez pu vous faire positionner si tant est que tout ce que vous venez de présenter je ne suis pas arrivé à le faire, je ne peux pas m'en prendre à l'autre qui a su jouer, faire les choses. Pour aller, moi je pense que... Mais la liste est conçue par quelqu'un. Oui, je suis d'accord. Alors, donc, mais on dit toute autorité, si tant est que vous êtes si populaire chez vous, de Dieu. Oui. Moi je suis un croyant. On dit toute autorité vient de Dieu. Je ne suis pas pressé. Si l'heure de Dieu sonne, personne ne peut empêcher. Les élections communales, il n'y a aucun critère qui puisse me disqualifier. Mais à la grande surprise de toute la jeunesse de Glazoué, je ne m'étais pas retrouvé sur la liste. Encore une fois, le même problème se pose. Oui, mais justement, c'est pour ça que je demande... On pensait que je ne vais pas aller sur le terrain. C'est pour ça que je demande... aller encore faire la campagne, battre campagne. Oui, c'est pour ça que je demande comment est-ce que ça se passe chez vous pour que vous puissiez vous arranger chaque fois à vous auto-bloquer réciproquement. C'est vrai que vous avez dit que vous n'allez pas encore donner de coups. C'est la politique. Oui. Et comme je vous ai dit, oui, je ne suis pas autant pressé. Je ne suis pas pressé du tout même. Mais là, vous risquez d'attendre longtemps. Est-ce que vous connaissez vraiment mon âge? Je suis encore jeune et je sais que ça va venir. Je suis très ambitieux quand même. Très ambitieux. Mais mon ambition ne m'amène pas souvent dans la prétention ou bien dans l'exagération. J'ai déposé, par exemple, j'ai été à la candidature de mon parti. J'ai déposé mes dossiers au sein de mon parti. On ne m'a pas retenu. En tant que candidat à la candidature? Oui, en tant que candidat à la candidature. J'en ai pris acte. Et j'ai dit non, ça voudra juste dire qu'il y a d'autres qui remplissaient mieux peut-être les conditions. Mais avec un peu de recul, avez-vous l'impression que jusque-là, on vous traite un peu trop mal dans le parti? Je parle de votre circonscription, on est d'accord? Je ne dirais pas de cette manière-là. De toutes les manières... Non, objectivement, hein, en tant qu'humain, parce que vous êtes fait de chair et de sang aussi. Je suis d'accord. Bien, est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression que, franchement, ces gens-là ne reconnaissent pas vraiment votre talent, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est la réforme du 6e partisan. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je porte une grande estime pour le président Patrice Talon. Il nous a obligés à ce qu'on appelle à cultiver ce qu'on appelle le vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui avec certaines personnes qu'on a eu à combattre dans ce pays. Je ne veux pas aller loin, vous savez ce que je veux dire. Non, dites les choses clairement pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Oui. Nous n'étions pas ensemble. Chacun était dans son parti politique. Moi, en ce moment, je n'étais pas membre, j'étais membre d'aucun parti politique. Mon premier parti auquel j'appartiens s'appelle le Bloc républicain. Et ça date de décembre 2018. C'est mon premier parti. Sinon, je militais dans mon mouvement même. Et si je veux faire une action, je le fais à travers mon mouvement. Si les gens veulent me solliciter pour quoi que ce soit, c'est toujours à travers mon mouvement. Donc la première fois, j'adhère officiellement et je suis même membre fondateur. Je ne peux même pas dire que j'ai adhéré. J'ai constitué également le Bloc républicain. J'ai fourni encore des dossiers des membres de mon mouvement pour adhérer au Bloc républicain. Je ne suis pas un adhérent simple du Bloc républicain. On est d'accord. Et donc, si on se retrouve, et vous savez qu'il y a des gens qui étaient déjà beaucoup plus forts dans les domaines, et lorsqu'on n'était pas encore ensemble, lorsqu'on n'était même pas encore dans la politique de façon officielle, étant membre d'un parti politique et agir comme un militant d'un parti politique, on se donnait des coups. Et ce n'est même pas des coups, je vais dire. J'avais le courage de dénoncer certaines choses. Et ça n'a jamais manqué. Jusqu'à présent, si je trouve que ça ne va pas, je n'hésite pas à le dire. Ça peut être un défaut. Mais je le dis, même si ce n'est toujours pas publiquement, devant les caméras, à l'interne, nous parlons. Et je dis ça, par exemple, je n'apprécie pas. Et on fait le débat, on se mais on constate que ça vous vaut parfois de ne pas être positionné sur la liste. Oui, pourquoi pas. Ne trouvez pas cela comme un grand problème. Vous n'avez pas l'ambition de gouverner? J'ai l'ambition de servir mon pays. Mais il va falloir dépasser ces clivages. Pas de gouverner de cette manière-là. Non, mais il va falloir dépasser les clivages. Ça va venir. Vous savez, nous sommes un jeune parti.
quand il dit jeune parti, ça dit le vivre ensemble que nous sommes en train de faire, c'est maintenant ça a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'installer les coordinations de base. Et tout va partir de ces coordinations-là. Que faire ou non, les gens peuvent se tromper. Mais il y aura un moment où c'est nous qui allons décider. Je ne suis pas pressé. Si je vous dis que jusqu'en 2023, je n'aurai pas certain âge, vous allez peut-être dire, mais écoutez... Vous n'aurez pas 30 ans en 2023, par exemple? Par exemple, je vais vous dire non. En 2023, je n'aurai pas encore 30 ans. Pourquoi donc être autant pressé? Pour moi, il n'y a pas raison. Hein. Mais donc, en fait, je suis serein. C'est ça. Ce qui est certain, ne vous inquiétez pas, nous allons écrire aussi notre histoire dans l'arène politique du Bénin. Pour les 5 prochaines années... Pour ne pas dire que nous avons commencé déjà par écrire. Pour les 5 prochaines années du chef de l'État, s'il revenait en 2021, qu'est-ce que vous serez? S'il revenait en 2021, je serai toujours Serge Desfosy. Oui, enfin, je n'ai pas dit qui est-ce que vous serez. Qu'est-ce que vous serez? Directeur quelque part, assistant de tel DG. Comment est-ce que vous voyez au cours de cette mandature? Non, s'il revient au chef de l'État, de voir s'il a besoin de moi et s'il me fait appel et je me sens capable de le faire, de le faire, j'irai. Et pas pour gouverner, comme je l'ai dit. Vous n'avez pas une ambition personnelle pour son second mandat là? Une ambition. En fait, nous sommes dans un système aujourd'hui où il n'est plus question d'avoir une ambition particulière en tant que tel. Mais là, chacun règle ses propres comptes financiers. Il faut juste te faire identifier. Oui. Tout ce que nous faisons, vous pensez que ça passe inaperçu parce que le chef de l'État ne réagit pas encore? C'est pour ça que je pose la question. S'il revient, est-ce que vous avez des promesses, des paroles qui vous ont été données pour dire priez pour qu'il revienne, vous serez tel ou tel? Je ne me préoccupe pas de ces genres de choses parce que, comme je l'ai dit, je ne travaille pas pour l'intérêt particulier. Il y en a, avant de travailler, ils vont poser la question d'abord aux gens, mais qu'est-ce que nous gagnons à la fin? Mais vous savez que c'est ça presque l'essence de la politique chez nous. La politique chez nous, c'est qu'est-ce que tu m'apportes? C'est ça d'abord. Et c'est généralement des contrats réciproques. Dans le gouvernement du président Patrice Talon, et la ministre Adam Soulé était dans la campagne de 2016. Le ministre de la Santé, il était dans la campagne, vous l'avez vu dans la campagne. Même le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il était dans les campagnes? Mais là, est-ce que ce ne sont pas... C'est pour dire quoi? Oui. Même au rond là. Oui. Est-ce qu'il était un proche? Est-ce que ces exemples que vous donnez ne sont pas des contre-exemples pour vous? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous qui êtes peut-être, si je caricature, en estimant que vous êtes des ouvriers de la première heure pour le second mandat, en estimant cela, est-ce que ce n'est pas une contre-publicité que vous êtes en train de faire en donnant des exemples de ceux qui n'ont pas combattu en 2016, mais qui ont été associés aux affaires? Autrement dit, c'est pour vous dire vous que qui vous faites voir, on n'a pas besoin de... Nous ne faisons pas ces choses-là. Forcément, pour être nommé ministre, DG, conseiller du chef de l'État, chargé de mission du chef de l'État, pas forcément ça. Mais je dis, nous n'excluons pas la possibilité de servir, d'avoir la possibilité de servir notre pays. C'est ça. Nous n'excluons pas cela. Si le chef de l'État trouve que M. Serge Desfosy a le profil qu'il faut pour être le ministre de la Jeunesse, pour être son propre conseiller, pour être chargé de mission, ce que je dis ici, ce n'est pas pour dire non, forcément, au chef de l'État. Mais si je me sens capable, si je me sens disponible pour servir ma nation, c'est avec plaisir que je vais. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'y aspirer vous-même? Est-ce qu'il vous arrive d'y aspirer vous-même? D'aspirer à occuper telle ou telle fonction personnellement? Personnellement, je ne pense pas souvent de nomination. Par exemple, je voudrais être candidat en 2023 pour l'élection législative. Ça, c'est une ambition claire. Mais dit, j'ai ambition de devenir ministre. Ça, c'est un poste nominatif. C'est un poste nominatif. Alors que vous aimez, d'accord, la compétition. Je vais utiliser comme argument, je suis soutien des premières heures. Non, ça ne devait pas être le cas. C'est pour dire que dans le gouvernement de Talon, ce n'est pas forcément ça. Tu peux ne pas être un soutien des premières heures ou des dernières heures, n'importe comment, et il va te faire appel. Quand il trouve que ce citoyen-là peut servir sa nation. Alors, donc, moi, je n'ai pas fait cette discussion-là. Et je ne compte même pas aussi le faire pour dire après les élections, qu'est-ce que vous me réservez? Non, le plus important, ce n'est pas moi.
Le plus important, c'est ce qu'on va faire pour les Béninois de façon générale. Mais nous sommes toujours, et je suis prêt aussi à servir ma nation et non gouverner mes concitoyens. En 40 minutes d'émission déjà, j'ai senti que vous êtes un peu très sûr que Patrice Talon reviendra en 2021. Vous êtes presque certain que le cas aura lieu, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous amène à être aussi certain? Est-ce que c'est parce que d'aucuns disent que le chef d'État n'a pas voulu prendre de risques, comme Joël Aïvo l'a dit par exemple, en ne permettant pas toutes les chapelles politiques, notamment par exemple les démocrates, lui-même Joël Aïvo, et aussi ce qu'on qualifie d'opposition radicale, d'aller à cette élection, que vous êtes presque sûr qu'il reviendra? Je suis... Est-ce que c'est sûr, vous êtes en train de dire là? Nous avons travaillé pour qu'il revienne. Et nous sommes fixés comme objectif KO. Et je vous ai dit... Oui, mais là, moi, je considère... le jour, oui, je considère les faits. C'est que l'évidence de l'accomplissement de ce rêve-là, de cet objectif, s'impose à nous. Justement, cette évidence, est-ce que c'est les données sur le terrain là maintenant? Vous avez parlé, par exemple, des démocrates, de M. Joël Aïvo. Ce qui se passe au sein des démocrates là, vous pensez que c'est Talon qui est à la base? Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens se sont mis ensemble pour créer le grand rassemblement et qu'ils ont dénommé les démocrates, entre griffes. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, je doute fort qu'ils soient des gens vraiment des démocrates, quoi. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ils étaient là, ils étaient dans le processus. Vous n'avez aucun baromètre. Ils étaient dans les processus. Vous n'avez aucun baromètre pour juger de qui est démocrate ou pas? Non, j'ai les baromètres. Je peux argumenter ce que je dis. Très bien. Je peux baser mon argumentation sur quoi? Des démocrates se sont conformés aux exigences de la démocratie pour... À savoir le respect des tests. Le respect des tests pour créer le parti. Quand ils créaient ce parti, qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Ils n'auront jamais leur récépissé. Mais à ce jour, ils ont leur récépissé définitif. Lorsque le président disait non, mais s'ils finissent de remplir leurs conditions, pourquoi ils n'auront pas? On n'y croyait pas. Mais pas fini, ils l'ont eu. Et ils ont constitué le parti. Tout de suite, là, vous avez respecté la loi. Et vous dites maintenant que vous voulez aller aux élections, mais vous ne voulez pas aller vers le parrainage et que même si on vous en donnait, vous allez refuser. Et il y a quelqu'un qui devait venir comme un ange, mais après l'habit de monstre, et qui est venu tout mélanger au sein des démocrates. C'est qui ce quelqu'un? Je veux parler honnêtement de la grande sœur Rikiat Madougou, qui autrefois... je pourrais être dans son staff, dans son équipe parce que elle m'inspire sur plusieurs plans. Elle est un exemple et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Juste parce qu'elle a été candidate du Parti Les Démocrates, c'est son péché, ça? Son péché, c'est pas un péché, quoi, en fait. Mais la fonction présidentielle ne saurait être mise sur... les hostilités de l'improvisation. Ça dit quoi? C'est une fonction présidentielle. Vous devez vous préparer pour ça. Et on a l'impression que ce qui s'est passé en 2016 pour les FCBE, là, c'est ça ils ont ramené. La même personne qui, de façon unilatérale, a pris la responsabilité de faire parachuter quelqu'un et vouloir faire de lui président, est allé chercher tapis dans l'ombre et aller susciter la candidature de cette dame. Que moi, par exemple, dans 2 secondes, j'ai dit s'il s'est préparé pour la chose, il pouvait venir. Oui, mais il est venu comme monstre, en quoi ça dérange? Parce que là, on a écouté certaines révélations de l'honorable Soui, par exemple, enfin, Afo Tidjani dit Soui, de l'Union progressiste, qui dit que lui, il aurait voulu donner son parrainage à Rikiat Madougou, que vous qualifiez de monstre. Il y a Rachid Igbadabassi, qui lui pense que au début, il avait voulu lui accorder son parrainage, il lui a donné sa parole. Mais après, il dit que sa candidature pose un problème d'insécurité. Il y a l'honorable Sani, les députés de l'UP ont clairement évoqué son nom, qui aurait échangé avec la dame. Or, elle-même dit qu'elle a des captures d'écran où plusieurs élus sont venus la voir. Dans ce contexte, quel est le mal qu'elle a fait? Est-ce que vous ne sentez pas que le parrainage a constitué une arme? Est-ce que vous ne voyez pas que le parrainage a constitué une arme sérieuse pour l'exclure?
vous venez au sein d'un parti politique. Et si votre candidature, vous n'arrivez même pas à convaincre les membres de ce parti, et ça a créé tant de désordre, de discorde, vous ne voyez pas que elle n'est pas venue comme un ange. Oui, mais dans le même temps, au FCB, la candidature de Paul Rompé, de Alassane Djemba n'a pas aussi suscité le consensus au sein du parti FCB. Son arrivée au sein des démocrates là, a créé maintenant la dislocation des démocrates. On a vu au sein des mêmes démocrates plusieurs candidats s'en ont sorti. Aujourd'hui, on l'a même constaté. Oui, mais vous allez continuer. Les responsables, les principaux responsables du parti sont fondus maintenant dans un mutisme qui ne dit pas son nom. Oui, mais ce que vous décrivez là, ce n'est pas inhérent forcément au parti Les Démocrates. Au niveau du parti Force Kouri pour un Bénin émergent, lorsque le processus de désignation des candidatures a été enclenché, il y a les Laurent de Lafaton, les Théophile Yarou qui sont montés au créneau pour décrier ce qui se passait. Mais ils ont été suspendus. Et là maintenant, on a Paul Rompé, vice-président, Alassane Djemba en position de présidence comme duo présidentiel. Mais là aussi, certains ont vu qu'il y a eu une grande dislocation au sein du FCB. Ça n'émeut pas autant que ce qui s'est passé au niveau des démocrates. Si, là-bas, c'est la manière qui a été reprochée à ceux qui ont été exclus. Et ici? Ici, oui. Il y a une main forte, tapis dans l'ombre. C'est vous qui le soupçonnez? Non, mais ce n'est pas soupçonné. Ça saute à l'œil. Parce que de l'autre côté aussi, on soupçonne une main. Cette main a toujours créé ce que nous savons. Mais de l'autre côté, on soupçonne aussi une main. Ce qui arrive aux démocrates, moi, je sais que clairement, selon moi, c'est Rikiat Madougou qui a amené ça. Mais au FCB, on soupçonne aussi une main. Vous le savez. Vous voyez même au niveau des démocrates, la vous êtes en train de parler tout à l'heure du parrainage. Vous pensez que ces arguments la font? Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas que les députés ont dit la vérité? Ou qu'elle n'a pas dit la vérité? Vous pensez que ce qu'elle dit là, il y a la vérité. Vous voyez la véracité de ce qu'elle dit. Moi, je vous pose la question. Mais il y a deux opinions sur la table. Et de l'autre côté, il y a des élus qui ont eu à faire des conversations, des démarches régulières parce qu'ils ont informé leur parti avant de mener ces démarches-là. Et ils ont rendu compte à leur parti au retour. Et il y a quelqu'un qui dit, mais d'abord, revenons même au fait. Revenons au fait. Lorsque vous venez dans le parti, le président du parti a dit, nous ne voulons pas d'un parrainage. Mais la candidate désignée investie par le parti dit, j'ai fait des démarches. Est-ce qu'elle a respecté la décision du groupe? Quand je la qualifiais tout à l'heure, ce n'est pas elle, j'ai dit, elle a porté l'habit du diable. Non, pour semer de troubles au sein des démocrates. Non, mais ce n'est pas... Depuis un moment, vous voyez encore les principaux responsables prendre la parole par rapport à ça. Non, mais polémique qu'elle anime sur la toile. Ce n'est pas... Cela témoigne juste de ce que elle ne s'est pas préparée pour la fonction. Elle a pensé que, voilà, après avoir sorti et après avoir publié son livre Soyez les certitudes, c'est pas un projet de société, c'est un regard d'aigle, c'est une analyse tout à fait générale sur l'Afrique qui ne concerne pas ceci. Vous pensez qu'elle n'a pas été exclue? Bref, vous pensez qu'elle n'a pas été exclue de l'élection? Elle n'a pas du tout été exclue. Ce qui s'est passé, c'est la démocratie. Ah, c'est la démocratie que des élus... La démocratie a dit quoi? Les élus... Les élus avouent qu'on a confisqué leur formulaire de parrainage, c'est ça la démocratie? Ce n'est pas de la confiscation, ça. J'ai suivi l'honorable Sui qui a dit qu'ils n'ont pas les mains libres. Vous pensez que vous, dans cette rédaction, vous avez les mains libres? Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. C'est la discipline du groupe. Vous ne pouvez pas être dans un mouvement, dans un parti politique et dire que bon, mais dans le même temps, il a été dit que les élus étaient libres de parrainer ils avaient dit, le ministre de la Communication a toujours dit que les élus étaient libres de parrainer qui veulent. Pour moi, il n'y a même pas de polémique autour. Vous êtes au sein de partis politiques. Et vous dites est-ce que lorsqu'on a dit que les élus étaient libres, cette phrase-là, ça a quelle valeur? Les élus sont libres de parrainer qui ils veulent. De la liberté de... Oui, par exemple, votre mentor presque, le maire Gilles Rondolo de Glasgow, est-ce qu'il a été libre, lui, de décider celui qu'il va parrainer? En lien avec son parti politique. Quand on dit... Ça ne biaise pas le débat, finalement. Non, ça ne biaise pas le débat. Au sein du parti, on t'a demandé c'est qu'on leur demande de parrainer qui ils veulent.
Maintenant, vous, c'est à vous de décider, dire, bon, monsieur le président du parti, moi j'ai décidé de parrainer tel candidat. Mais pourquoi il devait Est-ce que encore... quelqu'un l'a fait? Non, mais l'honorable Soui, Oui. son cas est très particulier, vous le savez. Est-ce qu'il a rempli sa fiche et il a dit de remettre à telle personne et on ne l'a pas fait? Il a dit qu'il allait déposer et croyant qu'on va le rappeler pour lui dire à qui tu vas donner. Ce n'est pas des gens, ça veut que ça pose un problème Bon, c'est votre... de militantisme là. Moi je dis D'accord. que lorsque vous êtes dans une rédaction par exemple, comme ici, vous n'avez pas les mains libres. Lorsque vous êtes dans une association, Oui. vous n'avez pas les mains libres. Mais Lorsque la vous allez rédaction dans un n'est mouvement, pas vous un n'avez pas parti les mains politique. libres. La rédaction n'est pas un parti politique et il n'a jamais Raison de été... plus parce que si le par parti exemple, politique- si par exemple le rédacteur en chef décide ou dit aux journalistes, vous êtes libre d'aborder les sujets qui vous plairont dans une émission ou dans le journal. Après, ce serait presque inconcevable qu'ils disent non, tu ne peux pas parler de ceci. Du moment où lui-même, il a déjà donné l'aval pour que vous puissiez aborder n'importe quel sujet. Il sait qu'en le disant, il le fera selon la déontologie de la presse. Tout à fait. Vous avez dit sur votre émission. Mais alors, dans le même... Mais vous êtes sûr que si je commence pas à faire certaines déclarations, vous n'allez pas m'arrêter? Cependant, votre émission, la dénomination de votre émission, c'est quoi? C'est tout est permis. Si vous n'allez pas m'arrêter, je vais commencer par dire certaines choses tout à l'heure, on va voir. C'est normal, en fait, il n'y a jamais, même dans le pays. Donc c'est une exclusion on dit normale. la liberté dans le pays, non? Donc c'est une exclusion la normale. liberté, non. Mais lorsque vous faites certaines choses, on vous enferme. Vous allez en prison. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus en liberté. C'est que lorsque vous êtes dans un parti politique, on ne saurait dire qu'on est complètement libre. On peut faire... Moi, par exemple, vous avez cherché à me tirer certaines choses que je n'ai pas dit ici. J'ai évité de dire, parce que c'est à l'interne, je peux le dire à l'interne, mais je ne le dirai pas ici. C'est la discipline du groupe. Parlant justement de votre exclusion des listes. Bon, alors, revenons à Glazoué. Il y a eu, au conseil communal, ce qu'on peut qualifier d'une crise, où le maire de la ville de Glazoué, Gilles Vundolo, a été presque décrié. Je soupçonne même, et ça n'engage que moi, que si c'était encore l'ancien système, peut-être que les conseils de Glazoué l'auraient déjà destitué. Il a été accusé de faire une gestion opaque, non transparente, parce qu'il aurait engagé une tournée sur des fonds non clairs. De quoi est-ce que cela retourne concrètement? Bon, avant de revenir sur ça, oui. J'aimerais conclure la parenthèse sur Mme Rikiat Madou pour dire que je l'apprécie particulièrement. Elle m'inspire sur plusieurs plans. Et moi, je pense que dans d'autres circonstances, de commencer par se préparer. Parce qu'elle est dans une position aujourd'hui de vouloir tirer par contre-démocratie. C'est-à-dire, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est plus démocratique, c'est antidémocratique. Qu'elle aille se préparer carrément pour avoir des paris en 2023, pour aller à l'élection présidentielle de 2026. Moi, je veux une Rikiat Madougou, par exemple, qui soit à l'image de Angela Merkel. Je veux une Rikiat Madougou qui soit à l'image, par exemple, de Kamala Harris, des personnes qui ont une situation matrimoniale régulière. Ah, ce que vous dites, une bonne situation matrimoniale. On ne saurait confier notre pays à une des choses un peu sensibles, peut-être un peu trop délicates pour vous. Est-ce que c'est autant délicat ce que je dis? Tout à fait. Lorsque vous parlez de situation matrimoniale, etc., c'est vrai que tout est permis, mais comme vous l'avez dit, je ne vais pas vous laisser continuer dans cette dynamique. Une bonne situation matrimoniale. Oui, ça là, c'est pas permis. C'est important. Il faut corriger ça là d'abord. Moi, je ne veux pas une Rikiat Madougou à l'image de Marine Le Pen. Non, on vous a dit. Je veux une Rikiat Madougou à l'image de Maintenant, répondez à la question sur Glazoué. Angela Merkel ou Kamala Harris. Très bien. Bon, pour revenir à la situation de Glazoué, d'abord, il y a des comptes vérités. Le maire, courant sa tournée, n'a jamais utilisé les fonds de la mairie. Un seul franc de la mairie. Quelle preuve avez-vous pour dire ça? Allez vérifier. Vous pouvez oui, au moins vous êtes là, donnez-nous votre part de vérité d'abord. Le budget n'était même pas encore voté. Et comment on peut sortir de l'argent pour la tournée? Le maire faisait une reddition de comptes sur propre fonds. Et on ne saurait lui refuser cela. Il n'a pas besoin d'aller... Mais les gens disent que ça n'a jamais été décidé en conseil, au conseil communal. N'ont-ils pas raison? En tant que maire, je décide d'aller faire... Ce qui, en réalité, dans les conseils communaux, c'est ce qui doit engendrer de frais qu'on autorise en conseil. Ici, j'ai pris la décision. Ça veut dire que si le maire doit aller, si quelqu'un reçoit le maire, comment on appelle, le préfet
des collines et il envoie quelque part pour prendre des empilés, il doit avoir l'autorisation du conseil communal. Ça n'a pas de sens. C'est lorsqu'on veut sortir de l'argent de la caisse, de la commune, qu'on est obligé de faire recours au conseil communal. Mais une tournée n'est jamais gratuite. La tournée du maire, allez vous renseigner, ils n'ont rien sorti de la caisse de la mairie. Il est en train de faire sa tournée sur fonds propres. Donc, dire que tournée non autorisée, c'est faux, d'abord. On n'a pas besoin d'autoriser cette tournée-là. Secondo, c'est quoi? Vous avez parlé également de gestion opaque, tout à fait. Patati, patata. J'aimerais vous douter simplement que c'est juste une manœuvre politicienne pour déstabiliser l'homme de vision, l'homme de développement, l'homme de rigueur, l'homme de compétence qu'est Gilles Rondolo. Ah bon, pourquoi devrait-on le déstabiliser? Nous sommes sur un terrain un peu sensible, quand même politique, et vous connaissez Glazoué. Autrefois était le bastion d'une certaine personne. Aujourd'hui, ceux-là, vous pensez... Vous parlez de qui concrètement, qui vont rester là sans rien faire? Vous parlez de qui? De toutes les manières, je sais que vous savez ce que je dis. Non, mais les internautes, ceux qui nous suivent, ne le savent pas toujours. Oui. Alors que cette conversation, c'est pour eux. Avant leur fameux communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux, les gens n'ont pas compris que c'était déjà après le vote du budget. Vous passez un communiqué, mais les gens ont validé le budget quand même, de toutes les manières. Et encore qu'un budget, ce n'est pas la chose du maire. C'est bizarre. Ce n'est pas la chose du maire, c'est la chose de la commune. Mais on dit qu'on veut arrêter pour le maire. De quoi parle-t-il? Je vous dis que, comme vous le savez, je suis très proche du maire. Et ce Gilles Rondolo que moi je connais, que j'ai côtoyé depuis déjà des années, je sais qu'il n'est pas prêt à recommencer par faire ce que nous avions dénoncé. Est-ce que ce n'est pas trop facile que de le dire? Parce que certains estiment que c'est presque un secret de polichinelle que le pouvoir pervertit. Si vous permettez, c'est quoi? On dit souvent que le pouvoir pervertit. Il n'est pas prêt. Le pouvoir pervertit, justement, il ne veut pas que cela arrive. Mais il est maintenant aux commandes. C'est très tentant que de savoir qu'il y a de l'argent à côté. Lorsque nous étions à côté, nous reprochons comment est-ce qu'on donne les marchés publics aux gens. Donc si, entre griffes, le maire vient et il dit nous devons faire les choses honnêtement. Or, les gens, vous savez comment les choses se passent? Disent non, écoutez, qu'on ne devait pas faire les choses de cette manière-là. Ils seront contre lui pour rien du tout. Encore que ce qui se passe, il n'est plus question de déstabiliser. Il me semble qu'ils n'ont pas lu les derniers tests. De déstabiliser le maire Gilles Rondolo juste à travers ses communiqués de rue. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, je vous ai dit, c'est une manœuvre politicienne qui vise juste à déstabiliser, qui tente de déstabiliser l'homme de développement qui est en train d'imprimer une marque de rigueur au sein de la mairie, ce qui n'est pas forcément du goût des gens. À vous entendre, est-ce que ce n'est pas un peu votre proximité qui justifie votre position? Parce que vous semblez un peu trop amer aussi vis-à-vis de ceux-là qui sont montés au créneau à travers leur communiqué. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes un peu trop proche du maire que vous avez cette position? Loin de là, je fais... Votre proximité peut brouiller votre objectivité. Vous me connaissez. On ne connaît jamais assez un homme. J'ai été toujours bien dit dans tout ce que je fais. Tout comme je suis presque certain que vous ne pouvez pas suffisamment connaître le maire aussi. Je suis d'accord. L'homme est insaisissable en doyen divin. On ne peut le saisir dire, je sais exactement qui fera ci, qui fera ça. Mais moi, je peux lui donner ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Encore qu'il n'y avait pas une voix contradictoire. Le maire a laissé ça passer parce qu'il a trouvé que ça ne fonde pas. On ne saurait faire une déclaration qui, d'office, on va dégager le maire parce que certaines personnes n'étaient pas d'accord. Vous pensez que c'est comme ça les choses se passent aussi facilement? Vous pensez que le chef de l'État est quelqu'un qui succombe à ces choses-là? Non. Ils ont, moi je dis, non, en fait, ils ont tiré à terre. Ça n'a rien. Je vous dis, laissons cette affaire-là. Ils ont voté malgré tous les tapages, ils ont fini par voter. Mais est-ce que vous êtes sûr que sa mandature sera vraiment calme jusqu'en 2026? Est-ce que ce n'est pas de mauvais augure déjà pour la suite? Écoutez, nous sommes quand même en politique.
Et nous sommes dans un conseil communal. Il reste encore plus de 5 ans. À Gloazoué, il y a la présidente de 3 partis. Les FCBE sont là, et les progressistes sont là, et il y a également les républicains. Donc, les 3 là vont toujours parler les mêmes voix. Et vous connaissez ce que nous faisons. Si c'est que c'est Serge, lui, si c'est lui seulement, je ne vais jamais d'accord avec lui. Je ne vais pas voir si ce qu'il a proposé est bon ou pas. Mais parce que c'est Serge, je ne vais jamais être avec lui. Donc, ces choses-là ne vont pas manquer. Et connaissant l'homme, il s'y est préparé. C'est des petits trucs isolés qui balaient souvent du revers de la main. Parce qu'il s'est donné un objectif et il est en train de gérer la mairie comme on ne l'a jamais constaté à Gloazoué. Nous allons lui donner encore un peu de temps et il va travailler. Encore qu'on a l'obligation de l'accompagner. On ne l'a pas envoyé là pour le laisser à lui seul gérer la mairie. Mais on devait aussi à côté pour l'aider à bien gérer. C'est le plus important. C'est le parti Bloc républicain. S'il échoue, ce n'est pas lui qui a échoué. C'est le Bloc républicain qui aurait échoué. Et en tant que tel, on ne devrait pas, à cause des intérêts égoïstes, vouloir le déstabiliser. C'est ça. On a fini cette émission. Dans 30 secondes, nous allons rendre l'antenne. Je vais vous donc laisser dire votre mot de la fin. Peut-être aussi opiner sur votre mouvement. Est-ce que c'est un mouvement jeunesse consciente pour la relève de demain, JCRD? Qu'est-ce que ça devient sur le plan de l'éducation sexuelle et reproductive des jeunes? Est-ce que vous militez encore sur ces plans-là aujourd'hui? Et quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Oui, je crois. JCRD est toujours là. On est allé en même loin, au-delà de JCRD. Nous avons même aussi une ONG. JCRD, c'est une organisation des jeunes. Et nous formons les jeunes aussi à la politique, au leadership et un certain nombre de choses. C'est ces jeunes que nous mettons sur le terrain pour les grossesses en milieu scolaire. On continue toujours pas le faire. Juste que depuis un moment, je ne communique plus, je ne rattache plus ces choses-là forcément à mon image. Sinon, les gens vont croire que bon, c'est parce qu'il veut être politique qu'il est en train de faire ces choses-là. Moi, je le fais en toute honnêteté. Et si je dois recevoir une récompense, ça doit être divine. Et donc, ça est là. Il y a aussi l'ONG Ozara qui fait beaucoup de choses maintenant dans la vie sociale. Moi, ma vie est faite de, comment on appelle, des œuvres sociales. Hein. Je vais le faire jusqu'au dernier jour de ma vie. Ça, je ne vais jamais manquer de le faire. Je vais profiter de votre canal pour lancer un message de paix à l'endroit du peuple béninois. Nous devons savoir raison garder et voir les choses avec objectivité. La démocratie dont nous parlons, ce n'est pas qui a raison, mais qui a reçu en tout cas le plus grand nombre. C'est la notion de la démocratie qui manque aux gens aujourd'hui, où on dit il y a exclusion, il y a ci, il y a ça. Et vous avez vu, beaucoup ont commencé par lancer des messages comme quoi nous n'allons jamais accepter. Or, par le passé, nous n'avons pas vu cela. Si ça pète, c'est nous qui allons faire les frais. Nous sommes jeunes, nous n'avons même pas les moyens de prendre l'avion pour voyager, pour aller quelque part. En toutes choses, nous devons cultiver l'amour en notre sein. En toutes choses, nous devons cultiver la tolérance et savoir que nous n'avons pas autre pays. Notre seul pays, c'est le Bénin. Et nous devons à tout prix le préserver. Merci. Serge Defodi, acteur politique, membre fondateur du parti Bloc républicain, coordonnateur national de l'initiative Chaos pour Talon en 2021. Vous êtes aussi initiateur de Jeunesse consciente pour la relève de demain. Merci infiniment d'être venu en ce dimanche soir. On vous souhaite une bonne semaine de travail. Merci beaucoup. Et merci infiniment, avec espoir de vous recevoir encore très prochainement à l'une ou l'autre des occasions. Merci d'avoir été là. Ce serait toujours un grand plaisir. Et à vous qui nous avez suivis de bout en bout en ce dimanche soir sur Dimanche Tout est politique, tout est permis, pardon. Merci infiniment de nous avoir suivis. On ne cessera jamais de vous dire merci. À bientôt.